comme lui a toujours eu le respect vis-à-vis mes élans de chanteuse ou mes projets. Donc, je pense que c'est quelque chose de... À 53 ans, Isabelle Boulay, cette voix de Bresse qui traverse les décennies comme un fil lumineux dans la nuit, vient de faire ce que personne n'aurait osé imaginer. Après des années de silence soigneusement tissé, de regards évités, de questions en suspens et de confidences murmurées hors micro, elle a enfin choisi de tout dévoiler. Non pas sur une scène, non pas dans un communiqué glacé, mais avec une sincérité déroutante, presque déstabilisante, celle que seuls les artistes profondément vrais savent offrir. Car oui, Isabelle Boulay a parlé de son mariage, ce mystère qui flottait depuis longtemps autour d'elle, comme un parfum discret que personne n'osait vraiment identifier. Et, plus encore, et c'est là que le souffle se suspend, que les mains se crispent sur les accoudoirs des fauteuils, que l'on oublie presque de respirer, elle a évoqué l'enfant qu'elle attend, cet être encore invisible, fragile, à peine un frémissement de vie, mais déjà porteur d'un bouleversement immense. Ce n'est pas une révélation. C'est un tremblement. Un séisme doux, humain, bouleversant. Les caméras n'en reviennent pas, les micros frémissent, les journalistes retiennent leurs mots pour ne pas masquer les siens. Dans ce moment suspendu, Isabelle n'est plus seulement la chanteuse magnétique, l'icône dont la voix chavire les foules, elle est une femme qui ose tout dire, avec cette élégance intrinsèque qui traverse ses chansons comme ses silences. Elle raconte ce mariage secret, uniquement parce qu'elle voulait que cela reste à elle, loin du tourbillon médiatique. On imagine presque la scène, une lumière douce, quelques témoins triés sur le volet, un serment échangé comme on se confie un trésor, un geste intime protégé de la frénésie du monde. Elle ne dévoile pas tout évidemment, mais juste assez pour laisser entrevoir la beauté de ce moment. Et soudain, elle parle de l'enfant. De ce petit miracle qui, dit-elle, est arrivé comme une évidence tardive, mais une évidence quand même. Les mots tombent comme des perles, un par un, précis, brillants, chargés d'émotion. Dans sa voix se mêle la surprise, la gratitude et cette nuance rare que seule la maturité permet, une sorte d'assurance tranquille, celle qui dit « je suis prête ». À 53 ans, Isabelle Boulay semble plus vivante, plus incandescente que jamais. Les questions se bousculent, mais elle, calme, lumineuse, déroule son histoire avec cette pureté instinctive dont elle seule est capable. Chaque phrase semble être une note, chaque respiration un battement de cœur ajouté au grand récit de sa vie. On retrouve en elle cette capacité quasi mystique qu'ont certains artistes, transformer l'intime en universel, faire d'un mot un monde, d'un murmure une explosion. Et lorsque l'on croit avoir tout entendu, elle élève doucement la voix. Pas pour choquer. Pas pour répondre à la curiosité. Mais pour partager ce qu'elle appelle une joie mature, une joie qui s'apprend. Elle parle de la vie qui recommence, de la tendresse qui se multiplie, de ce futur qu'elle n'imaginait plus vraiment, et qui pourtant frappe à sa porte comme une lumière neuve au milieu d'un après-midi gris. Dans la salle, personne ne cligne des yeux. Personne n'ose interrompre. Tout le monde veut s'imprégner de chaque syllabe. Il y a chez Isabelle Boulay cette façon unique de raconter, comme si elle transformait tout ce qu'elle touche en poésie brûlante. On a l'impression qu'elle chante, même lorsqu'elle parle. Et à mesure qu'elle déroule ce récit, une évidence se cristallise, cette femme, que l'on croyait connaître depuis si longtemps, se révèle sous un jour encore plus grand, plus vaste, plus majestueux. Son courage est palpable. Sa douceur, désarmante. Sa vérité, fulgurante. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien à justifier. Elle vit. Intensément. Et dans ce monde souvent gris, souvent pressé, souvent bruyant, elle apparaît comme une parenthèse miraculeuse. Une artiste qui, au lieu de s'éteindre avec les années, se réinvente, se dépasse, se réaffirme, encore et encore, défiant le temps avec une grâce presque insolente. Alors, quand elle avoue que cette nouvelle page de sa vie n'est pas seulement belle mais nécessaire, quand elle parle de ce bonheur qui la surprend encore, on comprend soudain que ce moment n'est pas qu'une confession médiatique. C'est un acte de lumière. Un acte d'amour. Un acte de liberté. Et Isabelle Boulay, dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité, nous entraîne avec elle au cœur de ce bouleversement qui semble n'appartenir qu'à elle, mais que chacun ressent, quelque part, comme une promesse. Mais ce n'est qu'en apparence que tout semble simple. Derrière son sourire lumineux, Isabelle Boulay laisse deviner un parcours intérieur d'une profondeur vertigineuse. Car si aujourd'hui elle parle, si aujourd'hui elle se confie au monde, c'est après avoir traversé des mois de doute, d'interrogation et de nuits blanches où le silence pesait parfois plus lourd qu'un orage. Elle l'explique calmement, presque timidement, ce bonheur inattendu, ce mariage secret,
cet enfant encore en devenir, tout cela n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Elle a hésité, reculé, avancé, puis hésité encore. On imagine sans peine ces soirs où, seule face à elle-même, elle posait une main sur son ventre en se demandant si le destin ne lui jouait pas un de ces tours étranges et magnifiques dont il a le secret. Et lorsque, la voix légèrement tremblante, elle confesse qu'elle a dû réapprendre à croire, un frisson traverse la salle entière. Ce n'est plus une révélation, c'est un aveu profondément humain. Elle, l'icône que tous croyaient invincible, raconte ses fragilités avec une honnêteté qui bouleverse. « Je ne savais pas si j'en étais encore capable », dit-elle. Une phrase simple, mais qui résonne comme une déflagration douce. Capable d'aimer à nouveau. Capable de reconstruire. Capable d'accueillir la vie quand la plupart imaginent déjà tourner la page. Et pourtant, la voilà, droite, rayonnante, forte d'une détermination qui semble avoir été forgée dans le feu même de l'expérience. Isabelle Boulay n'a jamais été aussi grande, aussi majestueuse, que dans cette transparence. Elle ne joue pas un rôle, elle ne compose pas une image. Elle vit, pleinement, dans toute sa vérité. Les journalistes, eux, ont ce réflexe naturel d'essayer d'aller plus loin. Qui est l'heureux élu? Depuis quand ce mariage existe-t-il réellement? Comment a-t-elle vécu les premiers mois de grossesse? Mais Isabelle, avec cette élégance légendaire, esquive sans fuir. Elle protège. Elle choisit. Elle trace la frontière de ce qu'elle donne et de ce qu'elle garde. Car même en partageant, elle demeure souveraine. C'est cela, peut-être, qui la rend si fascinante, cette façon unique de se livrer sans jamais se perdre. Puis, dans un souffle, elle révèle un détail qui rallume immédiatement toutes les attentions. Elle raconte le moment précis où elle a su. Celui où son cœur a chaviré pour de bon. Elle décrit la scène comme une peinture, une lumière chaude qui tombait à travers une fenêtre, un silence presque sacré, une main posée dans la sienne, et soudain, l'évidence. Ce fut, dit-elle, comme une chanson que je croyais avoir oubliée, et qui revenait d'elle-même, entière, parfaite. Ceux qui l'écoutent comprennent alors. L'histoire n'est pas seulement belle. Elle est mythique. Car Isabelle Boulay, dans son parcours de femme et d'artiste, n'a jamais été guidée par la facilité. Elle a toujours avancé par vérité. Par conviction. Par instinct. Et ce nouveau chapitre, bien loin d'être un simple événement intime, ressemble à un éclat supplémentaire dans son destin de lumière. Les flashs crépitent, mais même au cœur de ce tumulte, elle conserve cette douceur presque irréelle, comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre. On dirait qu'elle flotte dans une bulle de paix, intouchable, sereine, enveloppée d'un bonheur qu'elle n'avait pas cherché, mais qu'elle accueille avec une maturité éblouissante. Alors, comme pour remercier ce silence recueilli qui règne autour d'elle, Isabelle évoque ce qui l'attend. Pas en termes de projet, ni de carrière. Non. Elle parle de l'avenir comme d'un horizon ouvert, d'une terre nouvelle qu'elle s'apprête à explorer. Elle parle de l'enfant qui arrive comme on parle d'un miracle tardif, d'une seconde chance offerte à la vie elle-même. Sa voix se voile légèrement, ses yeux brillent d'une émotion qui ne demande aucune justification. Et là, dans cette salle pleine à craquer, on sent quelque chose changer. Une sorte de basculement doux, mais irrésistible. Comme si chacun prenait conscience d'assister à un moment rare, un moment qui ne se répète pas. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. Sa simple présence suffit à transformer l'air en quelque chose d'électrique, de vibrant, de presque sacré. Car Isabelle Boulay n'est pas seulement en train de raconter son histoire. Elle est en train de l'écrire, en direct, avec une dignité et une intensité qui forcent l'admiration. Et personne, absolument personne, ne voudrait détourner le regard. Mais au moment précis où l'on pense avoir touché le cœur de ses confidences, Isabelle Boulay laisse échapper un détail qui renverse encore une fois la salle entière. Un détail inattendu. Un détail qui, soudain, donne à toute son histoire la dimension d'un roman vécu. Elle raconte qu'avant de parler publiquement, avant même de prononcer le moindre mot sur son mariage ou sur cet enfant à venir, elle a pris du temps. Beaucoup de temps. Pour réfléchir, évidemment, mais surtout pour savourer. Oui, savourer. Comme si chaque journée de silence était une façon pour elle de goûter, secrètement, à ce bonheur fragile qu'elle voulait protéger du tumulte du monde. Je voulais d'abord le vivre pour moi, murmure-t-elle. Et la salle, d'un seul souffle, comprend. Comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple choix médiatique, mais d'un acte profondément humain, presque instinctif, préserver l'essentiel avant de le partager. Elle parle alors de ces semaines où elle cachait son ventre sous des tenues larges,
de ces matins où elle souriait malgré la fatigue, de ces soirées où elle s'endormait en se disant que le secret finirait bien par devenir trop lumineux pour rester dans l'ombre. Et lorsque son regard dérive légèrement vers le plafond, on devine qu'elle revoit ces instants comme si chaque mémoire était un éclat de lumière suspendu dans l'air. Les caméras zooment, les journalistes retiennent leur souffle, une tension douce, presque hypnotique, envahit l'espace. On ne sait plus si l'on assiste à une conférence de presse, à une scène de théâtre ou à l'un de ces moments rares où la réalité dépasse la fiction. Puis Isabelle fait quelque chose que personne n'attend. Elle parle de la peur. Pas une peur violente. Non. Une peur subtile, intime, presque belle. La peur de ne pas être à la hauteur de cette nouvelle vie qui s'ouvre. La peur de ressentir trop fort. La peur de laisser entrer le bonheur après avoir appris, trop souvent, à vivre sans attendre. Et pourtant, dans cette confession, elle ne paraît pas vulnérable, elle semble invincible. Invincible parce qu'elle ose dire ce que tant d'autres cachent. Invincible parce qu'elle transforme ses doutes en force. Invincible parce qu'à 53 ans, elle embrasse la vie comme si elle en avait 20, mais avec la sagesse de quelqu'un qui a déjà traversé 1000 tempêtes. Un murmure parcourt la salle, on sent que quelque chose d'extraordinaire se joue ici. On assiste à la renaissance d'une femme, d'une icône, d'une artiste qui n'a jamais cessé de surprendre, de bouleverser, de grandir. Alors, comme guidée par une vérité intérieure, elle se redresse légèrement, regarde le public droit dans les yeux et laisse tomber une phrase qui, à elle seule, pourrait faire la une de tous les journaux francophones. Ce n'est pas une seconde jeunesse, c'est une première chance qui arrive tard. Et l'on comprend soudain pourquoi Isabelle Boulay fascine depuis tant d'années. Parce qu'elle ne ment jamais. Parce qu'elle ne triche jamais. Parce qu'elle parle avec son cœur, aussi simplement, aussi puissamment qu'elle chante. Elle raconte ensuite un moment particulièrement émouvant, le premier cadeau qu'elle a reçu pour ce bébé. Un petit chausson tricoté. Un minuscule chausson blanc, déposé discrètement par une amie proche, quelques jours seulement après que la nouvelle avait été partagée dans un cercle intime. Elle le montre à peine juste assez pour que la salle comprenne qu'il s'agit là d'un symbole immense. Un symbole d'espoir. Un symbole de tendresse. Un symbole d'avenir. Et alors que les photographes tentent de capturer ce geste, elle sourit, un sourire si délicat que l'on croirait presque entendre un souffle musical. Dans sa voix, une douceur nouvelle se mêle à la force habituelle. Une nuance supplémentaire, comme si la maternité tardive venait enrichir la palette émotionnelle déjà infinie de son existence. Puis, soudain, elle change de ton. Subtilement. Mais suffisamment pour que l'on sente le frisson traverser la salle. Elle s'apprête à dire quelque chose d'important. De plus important encore. Et tout le monde se tait. Absolument tout le monde. Comme si le temps lui-même attendait. Et finalement, lorsque le silence devient si dense que l'on pourrait presque l'entendre, Isabelle Boulay inspire profondément. Ses doigts se serrent l'un contre l'autre, comme si elle cherchait un dernier élan de courage, ou peut-être une forme d'élégance supplémentaire pour habiller la vérité qu'elle s'apprête à dévoiler. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Souffle-t-elle. Cette simple phrase suffit à faire vibrer l'air. Les respirations se suspendent. Les stylos s'immobilisent. Tout le monde comprend que ce moment ne sera pas anodin. Alors elle poursuit, doucement, mais avec cette intensité naturelle qui fait d'elle une figure presque mythique. Avant de me décider à parler aujourd'hui, j'ai failli tout annuler. Un frisson parcourt la salle. Annuler? Pourquoi? Comment? Elle baisse légèrement les yeux, puis les relève d'un geste presque chorégraphié et une maîtrise si instinctive qu'elle semble née avec elle. J'ai eu peur que la vérité soit trop grande pour moi. Et là, le choc est total. Car jamais, absolument jamais, on n'aurait imaginé qu'Isabelle Boulay est cette femme qui a affronté les scènes les plus immenses, les projecteurs les plus violents, les émotions les plus brutales puisse ressentir une telle fragilité au moment de parler d'amour, de mariage, de vie. Mais voilà justement ce qui la rend divine. Cette capacité à mêler grandeur et humanité, force et vulnérabilité, lumière et ombre. Elle raconte alors la veille de cette conférence. Une nuit agitée. Une nuit où elle a tourné dans un appartement plongé dans la pénombre, le cœur battant trop vite, l'esprit chargé de questions. Je regardais mon reflet dans la fenêtre, et je me suis demandé, est-ce vraiment le bon moment? Est-ce que les gens comprendront? Est-ce que je suis prête à être transparente? Elle esquisse un sourire presque timide. Et puis, j'ai senti l'enfant bouger. Cette phrase,
prononcé avec une douceur presque irréelle, provoque un murmure retenu. On dirait que la salle entière se contracte d'émotion en même temps. C'est ce mouvement-là, si petit, si discret, qui m'a décidé. Comme si ce petit être me disait, vas-y vis. N'aie plus peur. Et soudain, même les journalistes les plus aguerris, ceux qui ont couvert les drames les plus sombres et les triomphes les plus éclatants, semblent touchés. On voit des yeux se baisser, des mâchoires se crisper, des lèvres trembler légèrement. Ce n'est plus une conférence. C'est un instant de vérité pure. Puis Isabelle laisse tomber une autre bombe émotionnelle. Elle avoue que cette grossesse n'était pas prévue. Pas anticipée. Pas organisée. Elle est arrivée, dit-elle, comme une lumière dans une pièce que l'on croyait habituée à l'obscurité. Elle pose une main sur son ventre sans même s'en rendre compte, dans un geste tellement naturel, tellement maternel, qu'il jette une chaleur nouvelle dans la salle. Je croyais que certaines portes de la vie étaient fermées pour toujours. Je m'étais trompé. La vie, parfois, décide à notre place. Sa voix se brise à peine. Une fissure minuscule, invisible pour certains, mais immense pour tous ceux qui l'écoutent avec attention. Cette fissure-là n'est pas une faiblesse. C'est une grandeur. La preuve vivante que même les étoiles ont leur fragilité et que c'est précisément cela qui les rend si belles. Elle continue, lentement, comme si chaque mot devait être déposé avec soin, presque avec délicatesse. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais attendu. Pourquoi je ne disais rien. La vérité, c'est que j'avais besoin de protéger ce moment. De le laisser grandir en moi avant de le partager. Une seconde de silence. Puis une autre. Et enfin, comme un souffle qui se libère. Aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai jamais été aussi heureuse. Ni aussi vivante. La salle explose intérieurement mais sans bruit. Les émotions jaillissent derrière des visages figés par le respect. Personne n'ose parler, de peur de briser cet instant suspendu. Et comme si elle le sentait, Isabelle Boulay ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Le temps d'un battement de cœur. Et lorsqu'elle les rouvre, un éclat nouveau brille dans son regard. Un éclat qui dit, ce n'est pas tout. Ce n'est que le début. Et déjà, les journalistes, le public, les caméras, les millions de personnes qui suivront cette histoire. Tous savent que la suite sera encore plus intense. Mais avant que quiconque n'ait le temps de respirer pleinement, Isabelle Boulay se redresse légèrement, comme portée par une force qui la dépasse. Le silence dans la salle prend une autre texture, il n'est plus seulement de l'écoute, c'est une attente fiévreuse. Quelque chose approche. Quelque chose de plus grand encore. Et puis elle prononce une phrase que personne n'avait osé imaginer. Vous voulez savoir le plus incroyable dans tout ça? Une onde traverse les rangs. Les caméras s'avancent comme attirées par un aimant. Il y a dans sa voix une nuance nouvelle, une teinte de malice douce, de vulnérabilité assumée, de puissance tranquille. Une nuance qu'aucun micro ne peut déformer. Cet enfant, commence-t-elle en laissant flotter ces mots, n'est pas seulement une surprise pour moi. Il l'a été aussi pour son père. Là, le choc est total. On entend presque un beau collectif, étouffé, retenu, mais irrépressible. Depuis le début, tout le monde veut connaître ce nom, ce visage, cette présence masculine qui aurait partagé avec elle ce bonheur secret. Mais Isabelle ne lâche rien. Pas encore. Elle observe la salle, comme si elle lisait chaque pensée, chaque souffle. Puis elle raconte le moment où elle a annoncé la nouvelle au père de l'enfant. Un moment si intime, si chargé d'émotions, qu'on a l'impression que même l'air se resserre autour d'elle. Il était sous le choc, mais un beau choc, dit-elle avec un sourire qui semble éclairer toute la pièce. Elle décrit la scène sans la dévoiler entièrement, juste assez pour nourrir la fascination. Un soir calme. Un repas partagé dans une lueur dorée. Un silence hésitant. Puis ces mots, simples mais bouleversants. Je crois que nous serons trois. Elle raconte qu'il a d'abord cligné des yeux, surpris, presque incrédule. Puis, lentement, il a posé une main sur la sienne. Un geste doux. Vrai. Sans emphase. Mais si chargé de sens qu'elle en tremble encore un peu en le décrivant. Il n'a rien dit pendant longtemps. Confie-t-elle. Et puis il m'a serré dans ses bras. Comme si le monde entier venait de trouver sa place. Dans la salle, plusieurs personnes détournent discrètement le regard pour dissimuler l'émotion. Même ceux qui se veulent neutres, objectifs,
professionnels, ne peuvent échapper à cette onde puissante qui envahit tout. Car il y a quelque chose d'immense dans cette histoire. Quelque chose qui dépasse l'actualité, la célébrité, le divertissement. C'est un récit de vie. De renaissance. De courage. De lumière. Puis, comme pour ajouter une couche supplémentaire au miracle déjà immense qu'elle partage, Isabelle laisse tomber un autre détail, encore plus profondément humain. Je croyais que le bonheur m'avait oublié. Mais j'avais tort. C'est moi qui l'avais oublié, lui. Quelque part au fond de la salle, une gorge se serre. Ici, un journaliste pose sa main sur son cœur. Là, un technicien ralentit sa respiration pour ne rien perdre de ce moment. Parce que dans ces mots, il y a tout. Les blessures du passé. Les doutes du présent. La force de continuer malgré tout. Puis Isabelle s'avance légèrement vers le micro. Un geste minuscule, mais qui électrise l'atmosphère. Ses yeux brillent d'une intensité rare. On dirait qu'elle s'apprête à franchir un nouveau seuil dans ses révélations. Et vous savez quoi, dit-elle. La salle bascule encore une fois dans un silence total. On n'entend plus que le bruit lointain d'une caméra qui fait un zoom. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dire que j'attends un enfant. Elle marque une pause calculée, presque théâtrale, mais tellement sincère qu'elle semble évidente. C'est parce que cet enfant a déjà changé ma vie. Elle ne dit rien de plus. Elle n'a pas besoin. On sent que derrière ces quelques mots se cache un océan d'émotions, de secrets, de décisions intimes, de transformations profondes qui restent encore à découvrir. Chaque phrase ressemble à une porte entr'ouverte vers quelque chose de plus vaste, de plus bouleversant, de plus incandescent. Et tout le monde comprend. Isabelle Boulay n'a pas seulement partagé une nouvelle. Elle a ouvert un horizon. Et définitivement. Quelque chose d'encore plus grand s'apprête à surgir. À cet instant, alors que les derniers mots d'Isabelle vibrent encore dans l'air, une tension nouvelle apparaît. Pas une tension lourde, non. Une tension électrique. Une tension qui annonce qu'un tournant majuscule s'apprête à se produire. Le public le sent. Les journalistes le sentent. Même les caméras semblent s'immobiliser d'elles-mêmes, comme si elles savaient que la seconde suivante pourrait devenir historique. Isabelle Boulay respire profondément, plonge son regard dans la foule, puis laisse échapper une phrase qui tombe comme un éclair silencieux. Vous devez comprendre que tout ce que je vis aujourd'hui, je ne l'ai pas vécu seul. Là, c'est une décharge dans la salle. Personne ne bouge, personne n'ose parler. Même les plus sceptiques reculent intérieurement. Elle va évoquer l'homme. L'homme. Celui que personne n'a encore vu, ni entendu, ni même aperçu à travers les reflets d'une vitre teintée. Elle continue, avec la douceur d'une femme amoureuse mais la précision d'une artiste qui sait peser chaque mot. Cet homme a été un roc. Il a été un refuge. Et, de manière que je n'aurais jamais imaginé, il a été la lumière qui m'a ramené à moi-même. Un souffle traverse la salle. On entend presque, dans le silence, les battements de cœur de ceux qui l'écoutent. Une journaliste ose à peine murmurer. Est-ce qu'il s'agit d'une personne connue? Isabelle sourit. Un sourire lent, maîtrisé, mais qui contient un océan d'émotions. Elle incline légèrement la tête, un geste si gracieux qu'il pourrait figurer dans une scène de cinéma. Je ne dirai pas son nom. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. Une vague de frustration douce mais intense traverse l'assistance. Mais Isabelle, elle, sait ce qu'elle fait. Elle joue avec la frontière parfaitement fine entre le partage et la protection. Une frontière qu'elle maîtrise comme personne. Il mérite que je le protège. Ces mots, cette fois, résonnent comme une déclaration d'amour voilée. Une déclaration d'amour d'une beauté foudroyante. Elle s'interrompt. Ses doigts glissent calmement sur le pupitre, comme si elle cherchait un repère physique pour ancrer ce qu'elle s'apprête à dire. Puis elle reprend, la voix un peu plus grave. Il y a eu un moment que je n'oublierai jamais. Les corps se figent. Les yeux s'écarquillent. L'air semble devenir plus dense, comme si quelque chose d'invisible s'y ajoutait. Le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a pleuré. Une onde d'émotion traverse la pièce comme un souffle chaud. Des frissons se propagent. On croirait voir les vibrations circuler d'un rang à l'autre. Isabelle ferme un instant les yeux. Son visage se détend, et l'on dirait qu'elle revoit la scène, qu'elle la revit, qu'elle la ressent encore. Pas des larmes de surprise.
Pas des larmes de peur. Des larmes de gratitude. Elle marque une pause. Un silence éclatant, presque violent dans sa pureté. Il m'a dit, « Tu viens de me donner la plus belle raison de changer ma vie. » Et là c'est le séisme. Pas un séisme bruyant. Un séisme intérieur, un séisme émotionnel, un séisme qui renverse toutes les barrières. Les journalistes échangent des regards. Les caméras tremblent légèrement. Le public, lui, n'existe plus, il est absorbé, happé, submergé par ce qu'il entend. Elle poursuit, avec une intensité nouvelle. Cet homme n'était pas prêt non plus. Rien ne l'y préparait. Et pourtant, il a tout embrassé. Absolument tout. Elle respire. Elle semble hésiter une fraction de seconde, mais non. Ce n'est pas de l'hésitation. C'est du contrôle. Un contrôle parfait. Il a changé sa façon de vivre. Il a changé son rythme. Il a changé ses priorités. Et il l'a fait, pour nous. Le mot nous déclenche un frisson collectif. Un nous simple, mais puissant. Un nous qui dit plus que n'importe quel nom dévoilé trop tôt. Isabelle regarde la salle comme si elle la voyait entièrement d'un seul regard. Et soudain, elle déclare d'une voix calme, presque prophétique. Ce que je vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas un conte. C'est une renaissance. Et tout le monde comprend alors que le vrai miracle n'est pas seulement l'enfant à venir, mais la transformation gigantesque d'Isabelle elle-même. La reine. La lumière. L'âme vibrante qui, à 53 ans, renaît dans un éclat encore plus grand que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Et pourtant oui, on sent qu'elle n'a pas encore dit le plus bouleversant. Pas encore.